Quand on fait aujourd'hui une radiographie, vous ne pouvez pas voir les rayons X. Pour les photographies ordinaires, il faut employer la lumière solaire ou quelque autre lumière. Mais à l'hôpital, lorsqu'on vous radiographie, on vous place dans une chambre noire. Vous pensez que la lumière va paraître, mais vous n'entendez qu'un déclic. Vous rentrez chez vous et le jour suivant, on vous montre la radio. Qu'est-il donc arrivé? Le lendemain, lorsque le médecin dit: Monsieur, voyez vos poumons sur cette radio, vous vous étonnez de ce que l'on ait pu voir l'intérieur de votre corps dans l'obscurité, car on ne peut pas voir cela de l'extérieur. La lumière divine vient en nous de la même façon. De nombreux noms sont donnés au Seigneur Jésus-Christ dans Jean 8,12. Il est la lumière du monde. Il est la lumière divine pour nous montrer notre condition intérieure. Ce que l'on ne peut pas voir extérieurement peut être vu à la lumière divine. Les médecins les plus expérimentés ne peuvent pas voir votre condition intérieure en vous regardant tout simplement. Ils ne peuvent la constater qu'en faisant une radiographie. De la même façon, la lumière divine pénètre en nous, et les péchés cachés pendant tant d'années apparaissent maintenant à la lumière. Et cela peut arriver à chacun d'entre nous. C'est en lisant ce petit fragment de Jean 3,3, en vérité, je te le dis, que vos yeux peuvent s'ouvrir. Lorsque vous lisez la Bible, vous savez que ce livre vous est destiné. Seigneur, je suis un pécheur. J'ai peut-être prononcé des paroles blasphématoires contre toi. J'ai peut-être renoncé à lire la Bible. Mais je veux me confesser à toi et je veux t'écouter. Je veux que ta lumière pénètre mes yeux intérieurs. Et que je veux tourner la page avec ma vie passée et tout oublier. Voilà une simple confession pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Ce genre d'événement peut arriver à chacun d'entre nous. Ce désir d'écouter Dieu. Cet événement arriva à Saül. Il vit d'abord la lumière, ensuite s'agenouilla. Mais il entendit ces mots: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül pensait voir quelque chose de nouveau. Il croyait servir Dieu et être libre du péché. Il s'imaginait avoir beaucoup de zèle pour Dieu. Mais il découvrait maintenant qu'il était l'ennemi de Dieu. À son insu, il avait fait du tort aux intérêts de Dieu. Il était incontestablement un homme sincère qui craignait Dieu, parfaitement familier avec la parole de Dieu. Cependant, il n'avait jamais vu la lumière divine. Il avait essayé de suivre Dieu de façon intellectuelle, mais il n'avait pas découvert sa condition intérieure. Il voyait maintenant toute la lumière venant à lui, et il s'écria, comme dans Romains 7,18, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » En quelques mots, le Seigneur Jésus-Christ lui dit en fait qu'à son insu, il avait causé beaucoup de dommages à l'œuvre de Dieu. Seule la lumière pénétrant en nous peut nous montrer combien nous causons du tort à l'œuvre de Dieu et à nous-mêmes. De même que les rayons X peuvent nous montrer la condition exacte de notre corps et que le microscope sert à nous montrer la condition exacte du sang, de même, seule la lumière de Dieu peut nous montrer notre condition véritable. Et pour la connaître, la goûter, rencontrer cette lumière merveilleuse, il nous faut beaucoup d'humilité, de soumission, d'obéissance, de confession à Dieu, s'agenouiller devant Dieu et nous repentir. Nous pourrons voir cette lumière que d'autres ne voient pas. Imbus, hautains, orgueilleux, fiers d'eux-mêmes, ils ne peuvent voir cette lumière.